des sculptures qui seraient comme des espèces de totems. Et ces sculptures, elles ne sont pas fixées. Et ça m'importe qu'elles ne soient pas fixées, parce que celui qui regarde ces sculptures, il peut intervenir. Il peut décider de la changer, puisqu'elles ne sont pas fixées. Donc il peut, on va prendre un exemple, hein, puisque j'ai celle-là devant moi, voilà. Je vais tout simplement, par exemple, voilà, faire une deuxième proposition. Et j'estime que celui qui regarde, et il a le droit de s'emparer de ce que moi je lui fais comme proposition, et moi je veux que lui, il puisse faire ses propres propositions et qu'il puisse tous les jours changer sa sculpture. Il suffit de déplacer un seul de ces objets, une seule de ces parties, pour en faire un autre objet. Donc pour rendre cet objet, lui rendre un nomadisme, c'est-à-dire un mouvement. Il y a tous ces gens qui passent des frontières, qui tentent de passer des frontières par la mer, dans des barques plus qu'aléatoires, et qui très souvent y laissent leur vie. Et moi j'ai voulu toujours parler du nomadisme, de ce nomadisme qui peut être à la fois magnifique si on arrive à passer la frontière et si on n'y laisse pas toutes ses plumes, mais qui peut être aussi un désastre si on meurt en mer, ce qui est malheureusement le cas de tout un tas de gens. C'est l'homme de Pingé. Qu'est-ce que c'est que l'homme de Pingé? C'était un dessin, une gravure rupestre au Maroc, au-dessus de Loukaïndem. Et cette gravure rupestre a été, on l'appelle l'homme de Pingé tout simplement parce que la personne qui l'a trouvé s'appelait Pingé. Alors donc dans ce tableau, évidemment, je me suis aussi amusée à mettre un F, un M et un I, qui bien sûr c'est le Front monétaire international, mais en réalité, ça me permettait d'aborder deux choses en mettant le FMI. D'une part, cette injustice flagrante, parce que quand on parle du FMI comme remède miracle, bon, c'est tout sauf un remède miracle. Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans FMI, si vous rajoutez simplement la lettre A, et ben ça fait fin. F-A-I-M. Et voilà. Donc j'ai mis ça comme un espèce de clin d'œil. C'était un peu gros, mais j'ai fait exprès que ce soit gros parce que je voulais que, justement, que ce soit clair et voilà, que tout le monde se pose cette question. Peut-être en plus que personne ne se la posera et que je serai la seule à me la poser, mais ça m'est égal, moi je me la suis posée, et si d'autres se la posent, tant mieux, parce que je trouve qu'il y a vraiment lieu de se la poser. Il fallait qu'il y ait comme ça différentes épaisseurs, c'est-à-dire qu'il y ait un fond qui soit sombre, qui figure justement ce ciel qui est souvent très très noir au moment des saisons des pluies. Et donc je faisais en général un fond très sombre, et par-dessus ce fond sombre, je travaille avec un couteau, avec du gesso, de telle façon d'obtenir des matières qui sont celles effectivement de toute la composition que peut avoir un paysage, mais en même temps qui font que des hasards vont sortir de ce travail-là. Et de ces hasards-là, moi je vais les exploiter après. Par exemple, tout ce qui est là, je ne l'ai pas fait volontairement au départ. Il y a des choses qui sont volontaires, tout à fait. Mais certaines ne sont pas volontaires. Elles ont surgi au fur et à mesure de la construction, alors que certaines choses de la composition ont été parfaitement calculées. Mais d'autres pas. D'autres ont surgi en même temps que le tableau, au fur et à mesure que le tableau se construit. Et moi j'aime bien aussi cette idée qu'un tableau, il n'est pas forcément construit dès le départ. Tu vois, voilà, ce petit personnage-là, vraiment, c'est tout à fait les costumes que peuvent avoir les personnages, tu vois, dans tous les rituels. Ils sont comme ça, des costumes des masques d'oiseaux, c'est magnifique, c'est vraiment... Tu sais pas quel est l'esprit qu'il y a derrière ce masque, tu sais pas. Puis je trouve beau aussi, quand on parle des masques en Afrique, on dit que d'un vrai masque, un masque, il n'a de sens que s'il a dansé. Un masque qui n'a pas dansé, il n'a aucun pouvoir. Tu vois, ça, c'est des petits personnages vraiment tout à fait qu'on retrouve dans les cérémonies africaines, où ils ont des costumes incroyables, et qui sont très souvent des costumes animaliers. Je trouve que ça ajoute quelque chose de poétique, de surprenant. Moi, j'aime bien l'idée de la poésie et de la surprise. Je trouve que de toute façon, la poésie, elle vient toujours de la surprise. Elle vient jamais d'un calcul.